Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce n'est pas Michel Polnareff qui vous parle, mais on dirait bien, n'est-ce pas, hein? Alors regardez où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un grand jour parce que je voudrais partager avec vous les résultats d'un test que je viens de terminer par cette première ascension en pot de phoque de la saison pour moi. 900 mètres de dénivelé positif. Et j'ai fait un test sur 10 jours. Et durant les 10 derniers jours, les 10 jours qui viennent de passer, pendant ces 10 jours, j'ai absolument rien fait. Aucun sport, rien du tout. Et je voulais vous donner un peu les résultats de ce test à chaud comme ça, avec mes premières impressions, ce qui s'est passé pendant ces 10 jours. Et donc il faut bien comprendre que vous connaissez mon entraînement, j'ai quand même l'habitude de bouger tous les jours. Et là j'ai décidé de rien faire pour voir comment mon corps allait réagir. Donc j'ai pas fait pas 1 km de rando, pas de marche, rien du tout. J'ai quasiment pas pris les escaliers, enfin j'ai rien fait. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier jour et le deuxième jour, mon corps demandait vraiment à bouger. J'avais vraiment envie, besoin de bouger, j'étais pas bien. Quand j'avais des suées, un peu des suées comme ça, chaudes qui arrivaient, un peu style un peu fiévreux, des trucs comme ça. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de bouger. Et puis rapidement, à partir du troisième jour, ça a commencé à s'estomper. Et puis est venue une envie de plus en plus grandissante, une espèce de boulimie compensatrice de toutes sortes de choses, de sucreries, des envies d'alcool, j'avais envie de picoler, etc. C'était très intéressant en fait de voir comment mon corps et mon esprit réagissaient par rapport à ça. Et ce besoin de compensation est devenu de plus en plus énorme au fil des jours. Et rapidement, j'ai commencé à manger de plus en plus, à manger des choses que je ne mangeais plus, des gâteaux, du sucre, des trucs comme ça. J'ai laissé faire exprès pour voir ce que ça allait donner, hein, c'était le but. Et puis au fur et à mesure que le temps passait, j'avais de moins en moins envie de bouger, de plus en plus envie de rester tranquille chez moi, au coin du feu, de regarder des films, une espèce de fainéantise qui s'emparait de moi, un besoin irrésistible de dormir. J'avais toujours envie de dormir. Dormir, manger, boire, dormir, manger, boire, envie de picoler. En fait, je cherchais je cherchais des compensations pardon, pour m'évader, pour essayer de vivre des choses que m'apporte le sport, comme ces paysages et puis toute la chimie qui s'opère en moi. Donc mon corps cherchait cette compensation chimique à travers des dérivés, sucreries ou autres. Et assez rapidement, donc, je me suis retrouvé confronté à ce problème de vouloir absolument manger des trucs que je mange jamais, boire de l'alcool, j'avais envie de boire du rouge, de boire de la bière, de faire la fête, et puis envie de dormir. Donc c'est très intéressant. Par contre, le problème, c'est que j'ai aussi eu assez rapidement des envies, enfin pas des envies, mais j'ai commencé à me retrouver essoufflé au bout de 4-5 jours déjà. À peine je montais 3 marches, j'avais l'impression de faire le K2 ou l'Himalaya, c'était un truc de ouf. Et très rapidement, je me suis rendu compte quand je commençais si j'allais faire les courses à côté, à pied par exemple, et que ça me prenait 5 minutes à pied, dès que je montais la côte, j'arrivais plus à respirer, j'avais le cœur qui tapait, un truc de fou quoi, comme si j'avais jamais rien fait de ma vie, comme si j'étais vraiment, comme si j'avais aucun entraînement quoi. Et donc ça s'est passé à peu près à partir du 4e, 5e jour. Et puis ça s'est accentué très rapidement quoi. Si bien qu'au terme de ces 10 jours, j'avais vraiment l'impression d'être devenu une impression de mal-être, une impression d'être un peu un légume, dans le sens où j'avais plus du tout la niaque quoi. Plus du tout la patate, les yeux, je vois bien, les gens qui me connaissent me regardaient bizarre, j'avais les yeux tout vitreux, tout rouges, parce que j'avais beaucoup de mal à dormir aussi. Ça c'est des symptômes qui revenaient. Ah oui, j'ai aussi des symptômes, vraiment un peu des symptômes de Lyme qui revenaient, du style un peu l'esprit brouillé. J'avais aussi beaucoup de mal aux muscles, j'avais mal, les muscles me brûlaient, j'avais les tendons, notamment le tendon d'Achille, tout ça me faisait mal et il se tendait tout seul. Je commençais à choper aussi des crampes au mollet, des choses comme ça, enfin tous les trucs que j'ai pas habituellement quand je bouge quoi. Donc ça c'était vraiment très intéressant pour se rendre compte de tout ça quoi. Et puis donc là j'ai fait une petite montée 900 mètres de dénivelé positif pour recommencer l'entraînement. Et là, les sensations, alors dès le départ, déjà j'ai dû me flageller pour partir parce que j'avais pas du tout envie de le faire. J'étais dans cette inertie de traînasser, etc. Et puis dans l'effort, donc au départ,
dire que j'en ai chié, ça serait un euphémisme quoi. Quand je suis parti la première heure, mais le premier quart d'heure déjà c'était vraiment violent dans le sens où j'avais du mal à avancer, j'avais vraiment du mal à me motiver aussi. Et puis je me suis fait violence, donc j'ai quand même tenu un bon rythme et je grimpais. Et c'est vrai que régulièrement j'avais envie d'abandonner quoi. J'étais là, oh, putain j'en chie trop, c'est trop dur. Je transpirais comme un bœuf et tout. Je me dis allez j'arrête. Puis après bon voilà, je voulais pas arrêter parce que le but c'était de toute façon de redémarrer et puis de faire ce test aussi pour vous expliquer tout ça. Donc j'ai continué et à une demi-heure passée, après la première demi-heure d'effort, une demi-heure 45 minutes, il y a ce qu'on appelle le deuxième souffle qui est revenu. Le corps s'est rappelé qu'on avait l'habitude quand même de faire des choses et tout ça. Et du coup ça a redémarré et là j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux. Au bout d'une heure et quart, une heure et demie, j'ai rechopé un petit coup de mou un peu, mais plus moralement, physiquement, j'ai eu un petit peu de peine à un moment donné, puis hop, c'est reparti, j'ai ralenti légèrement, et puis c'est reparti. Et par contre, c'était intéressant de voir qu'au niveau moral, le mental, tout ça, est revenu très très vite. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à la première impression quand vous redémarrez. Le mieux c'est de jamais arrêter, hein, ça le prouve aussi. Mais quand vous redémarrez, ne vous arrêtez pas à la première impression d'abandon, le premier quart d'heure ou la première demi-heure, ça dépend des gens, c'est pas forcément en même temps. Mais on a tous ce moment où on est là, oh putain non c'est trop dur, j'y arriverai jamais, j'arrête, j'abandonne et tout ça. Faites pas ça, ralentissez un peu le rythme ou diminuez ou arrêtez-vous 5 minutes, buvez un coup, mangez un petit truc. Mais continuez parce que ça vaut vraiment la peine et après vous êtes content parce que vous retrouvez un petit rythme de croisière et de mieux en mieux, vous respirez de mieux en mieux, vos muscles tout ça commence à se refaire, le corps se réhabitue et se rappelle qu'effectivement vous avez déjà fait des efforts et ça reprend le dessus, donc ça vaut vraiment le coup, surtout n'arrêtez pas, n'abandonnez pas quoi. Donc voilà la fin de ce test, on en reparlera dans le cadre du prochain webinaire aussi là-dessus pour expliquer un peu ce fonctionnement, pourquoi ça fait ça, comment le corps fonctionne. Chimiquement, musculairement, etc. Donc, mais c'est intéressant. Je vais vous donner ce 10 jours sans activité physique. C'est super difficile de redémarrer après. Donc là, maintenant que j'ai démarré, je me surtout plus arrêter. Bon, je vais ranger mes pognes là parce que ça caille vraiment. Je suis à 2400 mètres. Il fait froid là, il y a du vent. Et je vais redescendre au chaud maintenant. Allez, je vous embrasse. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles solutions. À bientôt, belle journée. Ciao.